bonjour les amis. Alors, je vous retrouve, je vous avais promis une petite vidéo avant Noël. Donc ça sera celle-ci. Je suis désolée, elle est un peu en retard, hein, parce que j'ai vraiment été totalement débordée. J'ai pas eu le temps de trop scraper, de trop faire de vidéos. Donc voilà, c'est un peu décalé, pardon. Mais vous l'avez, donc c'est la dernière vidéo avant Noël. Et je vais vous présenter en fait le dernier bébé que j'ai créé. Donc c'est un bébé que j'ai réalisé pour une amie qui a eu un petit garçon et qui m'a demandé de lui faire donc un album de naissance. Donc voilà, je vais vous montrer. Alors, je le personnaliserai. Pour l'instant, il n'est pas personnalisé, il est neutre. Une fois cette vidéo tournée, après je mettrai le prénom, la date de naissance, etc. pour que ce soit bien personnalisé. Pour l'instant, c'est pas encore fait, mais je vous montre à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est un gros bébé, vous voyez, comme ceci. Alors la tranche est en tissu, c'est un tissu qui est en fait assorti à la chambre du bébé. J'ai récupéré un bout du tissu qu'elle a utilisé pour décorer la chambre du bébé. Donc voilà, c'est un gros bébé comme ceci, vous voyez. Ici, donc, il y aura le prénom, la date de naissance. Donc ça, il n'y a rien sur la partie latérale, rien derrière non plus, pour qu'on puisse le poser bien à plat. Et en fait, il faut le conserver debout comme ça. Parce qu'en réalité, quand on l'ouvre, vous allez voir. Hop, voilà. Donc ça s'ouvre en deux parties. Ici, vous avez une partie avec des boîtes, ici une partie avec l'album. Alors, le papier, donc c'est un papier que j'ai imprimé moi-même, c'est un papier que j'ai trouvé, je crois que c'est sur le site, je crois que c'est sur Creative Fabrica, les papiers que j'ai trouvés. Alors moi j'ai l'abonnement sur Creative Fabrica, donc j'ai les ressources en illimité, mais sinon peut-être que ça s'achète, je ne sais pas du tout. Moi je paye à l'année, donc je ne sais pas comment ça marche après. Mais ce sont des papiers que je prends et après que je monte avec mon logiciel pour voilà, faire ce que j'ai envie, tout ça. Même chose pour les petits die cuts, c'est moi qui les ai récupérés, fait, c'est des SVG que je travaille avec mon logiciel de la Scan & Cut pour faire mes die cuts. Voilà, ça c'est un dice que j'ai depuis très longtemps, qui doit venir de chez AliExpress, je pense. Un petit dice, voilà. Et donc le thème là, c'était les tons beige et marron clair, puisque vous avez vu le tissu de la chambre, c'est du blanc avec des petits éléphants marron. Donc la consigne c'était éléphant et beige et marron clair. Donc c'est une boîte qui contient des petites boîtes de naissance et un album. Alors côté petite boîte, c'est pareil, les petites boîtes je les ai faites avec la Scan & Cut, hein, ce sont des modèles de SVG. Donc c'est des petites boîtes toutes simples. Les petites boîtes elles font, je vais vous donner les dimensions. Normalement c'est 5 par 5, voilà. Avec ici la petite case. Donc vous mettez votre mèche de cheveux ou le bracelet de naissance de la maternité, puis vous le glissez comme ceci. Moi j'ai ajouté des petites poignées pour que ce soit plus facile, j'en ai mis 4. Donc ça c'est les petites boîtes. Et ensuite donc ici on ouvre comme ceci. Alors la page ici c'est juste fait pour protéger l'album quand on le ferme, sinon les petites poignées peuvent appuyer un peu légèrement. C'est pour protéger l'album, en fait ça appuie sur la page ici, mais ça protège mon album, c'est pour ça que je l'ai mis. Et donc dedans on a un album comme ceci. Alors ça, je vais vous donner les dimensions de cette partie là. Ça fait 24, un peu plus de 24, 24,3 à peu près. Normalement c'est carré, donc par 24, oui voilà, 24 par 24. Et ma tranche ici, elle doit faire 12, voilà, 12 cm, puisque ici j'ai 5 cm à peu près de boîte. Et ici j'ai dû mettre 5 cm aussi, voilà, 5,5 en fait, pour ranger l'album.
Donc, ce qui fait que ma tranche fait 12 de manière à ce que quand on ferme, vous voyez, il y ait un léger battement. Alors, si vous appuyez fort, forcément, si vous serrez, ça appuie. Mais c'est pas fait pour serrer. Logiquement, c'est juste fait pour se mettre comme ça. Et là, ça touche, mais ça n'appuie pas. Hein, donc, c'est juste... Et voilà. C'est pour ça que j'ai mis la feuille pour protéger l'album. Voilà. Et mon album, donc, il est ici. Alors, le ruban est juste placé comme ça permet de l'attraper et de le tenir fermé. Donc, le même principe. La tranche est faite avec le même tissu. Donc, mon album, il fait 22 par 21. Avec une tranche de 5. Voilà. Alors, donc ici, nous avons des petites cartes comme ceci, de chaque côté. On ouvre comme ceci. Il faut que je me rappelle, voilà, là, hop. Et ici, on a des tags, une enveloppe et une carte, enfin un livret plutôt. Voilà, comme ceci. Ça, c'est une petite enveloppe dans laquelle on peut glisser quelque chose. Et un grand tag. Hop. Voilà. Alors, ici, on a une petite tag, d'accord, qui vient ici. Là, 2 emplacements photo. On ouvre comme ceci, un emplacement photo. Ici, un tag. On ouvre encore, emplacement photo. Et 2 poches, donc avec une carte, un tag. Et encore une petite enveloppe. Et la poche en dessous, on a un petit dossier comme ceci. Donc, soit on y met des petites photos, soit on écrit des petites choses. Et voilà. Hop. Hop. Chaque page contient une grande carte. Ici, c'est un dice bordure Créalis. Je vous donnerai pas le numéro parce que je sais plus quels sont les numéros des dice, mais c'est le dice bordure de chez Créalis. Alors ici, donc, on a un passant, et dans le passant, donc on a un grand rabat avec emplacement photo, ici aussi si on veut, voilà. Et là donc une poche, enfin 2 poches même avec 2 petits tags. Et ça se glisse donc comme ceci dans le passant. Alors ici, donc ça c'est juste des petites décorations. Ça s'ouvre comme ceci, photo, photo, photo. Et voilà. Ouais, donc comme une espèce de cascade. Alors j'ai pas de tuto, j'ai pas suivi de tuto particulier. J'ai regardé plusieurs vidéos sur YouTube et j'ai pris ce qui me plaisait dans les différents albums. J'ai pas cherché. Voilà. Page suivante. Donc on a ici une grande poche avec un livret et une cascade. Alors la cascade classique, c'est pas une cascade poussoir ou quoi que ce soit, c'est juste voilà. Et dessous une poche avec un tag.
Alors ici, on a emplacement photo comme ceci. Et ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Donc ici, des poches avec des petits tags. Alors, j'ai plus du tout d'ongles. Voilà. Pareil ici. Et un petit livret. Voilà. De ce côté, même chose. Hein, des mini tags en haut. Et un livret et un tag en bas. J'espère que c'est bien dans le cadre. Oui, ça va. Et donc là au milieu, on a, bon, ici j'ai mis une petite pochette et encore des emplacements photos. Voilà. Ça, c'est la première partie et ça s'ouvre comme ceci. Donc ici, emplacement photo et là, une grande poche avec des cartes et un grand livret comme ceci. Voilà. Toujours pareil, la grande carte dans la page. Et là, donc, ça s'ouvre comme ceci. Donc, emplacement photo. Ici, une poche avec un emplacement photo. Là, emplacement photo. Et là, une grande poche, emplacement photo, un grand livret. Comme ceci. Et une poche qui contient un petit livret. Comme cela. Hop. Pardon. Et là, voilà, on a une grande poche transparente qu'on ouvre et dans laquelle on peut glisser de nombreuses... On a quand même un peu d'épaisseur ici, donc on peut quand même mettre pas mal de choses. Voilà. Moi, j'ai mis une petite pochette comme ceci. Une petite enveloppe comme cela. Et une autre enveloppe. Voilà. Mais on peut y glisser plein de photos si on veut. Voilà. Donc, il peut contenir quand même beaucoup de photos. Et donc là, les pages ressortent pas trop. Il faut bien les enfoncer de manière à ce que ça ne s'abîme pas quand on ferme avec le ruban. J'ai calculé que ce soit... Donc on vient le fermer comme ceci. Et en fait, je vais pousser ça. C'est ce qui va nous permettre aussi de le prendre, de pouvoir l'attraper quand il est dans sa boîte. Oui, comme ceci, puisqu'il rentre dans la boîte. Hop. Voilà. Et ensuite... Voilà. Donc, il me reste pas grand chose parce que comme vous voyez, comme ce sont des papiers que j'imprime en fonction des besoins, ça minimise la quantité de chute. En fait, je ne réimprime que s'il m'en manque. Il me reste quelques petites décorations, je crois. Mais c'était des décorations qui étaient des décorations filles, donc que j'ai pas utilisées. Voilà. Parce qu'il y avait quelques SVG, It's a Girl, Baby Girl, etc. Donc ça, je les ai pas utilisés, puisque moi, c'est un petit garçon. Et puis, moi, j'aime bien, parce qu'au moins, ben, on mêle... Il n'y a pas une collection, en fait. C'est différents papiers que j'ai trouvés, qui m'ont plu, et que j'ai mêlés ensemble et scrappés comme
comme je voulais. Sachant que je règle aussi mon imprimante pour imprimer les pages, je les imprime à peu près en 20 par 20 pour que ça aille avec mon format d'album. Donc voilà le dernier bébé. Donc il n'y a pas de tuto parce que j'ai pas suivi de tuto particulier. J'ai fait en fonction de ce que je regarde sur internet, de ce qui m'a plu et puis de ce que je fais. Enfin, il n'y a rien de très compliqué dans les montages des pages. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu. La chaîne là, se met en pause donc pour la période des fêtes. Nous nous retrouverons début janvier avec de nouveaux tutos, de nouvelles vidéos, bien entendu. Pour ma part, je vais essayer de mettre à profit un peu le temps là pour essayer de vous préparer de jolies vidéos et de jolis projets. J'espère que vous allez passer de très belles fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël qui est dans très vite là, hein, puisqu'on est... normalement la vidéo devrait sortir dimanche ou lundi, donc on sera à 48 heures à peu près des fêtes de Noël, 24 ou 48 heures de Noël. Donc je vous souhaite un très 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 beau Noël avec vos amis, vos proches, votre famille, enfin tout ce qui compte. Beaucoup de bonheur et de joie pendant ces moments-là. Et puis je vous fais des gros bisous. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour les notifications de nouvelles vidéos, à me laisser éventuellement un petit pouce, ça aide au référencement et puis ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire si vous voulez, et je vous fais des gros bisous et je vous retrouve après les fêtes à la rentrée pour la nouvelle année 2025. À très bientôt les amis et scrapez bien. Bye bye.